Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour voir 5 conseils pour renforcer son cou. Donc toujours dans notre optique de posture, d'améliorer sa qualité de vie pendant cette période de confinement et de quarantaine. On a vu 5 conseils pour la posture, également 5 conseils pour déverrouiller les épaules et en complément avec ça, aujourd'hui on va voir 5 façons de renforcer son cou pour un peu soulager les douleurs qu'on pourrait éventuellement avoir. Alors pour ce faire, vous aurez juste besoin d'une ceinture ou d'un essuie ou simplement une sangle, quelque chose qui va servir à faire une contre-action au niveau de la tête, mais ça on montrera après. Alors, premier conseil qu'on peut faire, c'est déverrouillage de la nuque de manière générale. Donc, pour ce faire, vous avez déjà corrigé votre assise, avoir les fesses au bord de la chaise, comme on l'a vu dans la vidéo 5 conseils pour améliorer sa posture en télétravail. Je pousse avec mes pieds dans le sol, je pousse avec mes fesses dans la chaise. J'ai ma tête qui tire vers le plafond et mes épaules s'éloignent de mes oreilles, plus grande distance possible. Si possible, avoir les genoux au niveau de mes hanches, si pas un peu surélevé. À partir de là, simplement, je vais faire quelques inspirations, expirations. Donc je pousse avec ma tête vers le plafond. J'inspire et à chaque fois que j'expire, ma tête pousse vers le haut. Bien. Encore une fois. Je pousse avec mes fesses dans la chaise. Une dernière fois. J'inspire par les narines. Et j'expire par la bouche. Et je me grandis. Je sens déjà une tension au niveau de ma colonne vertébrale, comme quoi elle essaie vraiment de s'étirer. Alors à partir de là, j'ai mon menton qui est orienté vers mon sternum. Le sternum, il se trouve ici. L'arrière de ma tête pousse vers le plafond. Et je vais juste aller regarder à droite, à gauche. Alors, on desserre les mâchoires. On n'est pas contracté comme ça. J'ai la mâchoire décontractée. Et ma langue aussi. Je laisse de repos. Et à chaque fois que je tourne pour améliorer l'exercice, sur la rotation, j'expire. Inspire. Vous pouvez faire ça 10 fois de chaque côté. Ensuite, à partir de là, je vais fixer mon menton et je vais descendre d'un côté. Alors, lorsque je descends, ce n'est pas l'oreille qui se rapproche du côté de l'épaule duquel ma tête tombe. C'est l'oreille à l'opposé qui va monter vers le plafond. Toujours pour garder cet effet de nuque étirée. Vous pouvez faire le test. Là, vous amenez juste l'oreille au niveau de l'épaule, vous sentez c'est une tension. Hop, au niveau du muscle, ici, ça écrase, les cervicales aussi. Maintenant, l'autre comportement, je vais tirer ma tête vers le plafond. Voilà. Et là, on sent un étirement juste et correct au niveau de la nuque. Je fixe le menton. Mon menton est reculé. Hop. Et je tire toujours l'oreille opposée vers le plafond. Voilà, vous pouvez toujours réaliser cet exercice 5 fois, voire 10 fois de chaque côté, tout doucement. Et dès que je sens une résistance, hop, je reviens au centre. Alors, troisième mobilisation au niveau du cou. Je corrige toujours ma statique, ma tête tire vers le plafond. Je vais dessiner un rond avec la pointe de mon nez, mais que j'ai un crayon au bout ou quoi que ce soit. Et je vais vraiment tout doucement faire un rond imaginaire juste devant moi. Alors ce n'est pas le menton qui pointe devant, c'est vraiment mon nez, mon menton est reculé. Donc je suis là, hop, on voit ici, tout doucement, c'est mon nez qui forme des ronds. Toujours avec le menton reculé. 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre sens. Voilà. Alors maintenant, vu qu'on a vu les mobilisations au niveau du cou et de la nuque, on va voir ce qu'on appelle les translations. Donc c'est venir jouer avec les muscles du cou. On descend un peu au niveau des muscles, avant on était vraiment un peu en hauteur. Et là, on va vraiment plus chercher les muscles au niveau des trapèzes. Donc, premier exercice que je peux faire, c'est simplement des translations à gauche, hop, à droite. C'est vraiment des mouvements très très fins. Je fixe mon menton, je pousse ma tête toujours vers le plafond et j'essaie de faire des translations à droite et à gauche, toujours en gardant le menton fixe.
Hop là, on voit, ça demande un peu de concentration quand même. Soit je le fais avec mes mains sur mes genoux, soit je mets un peu de contrainte, donc je vais bien pré-contracter les muscles derrière le dos. Hop. Bras tendus. Épaules abaissées. Voilà, avec les bras carrément au-dessus de la tête. Ça, c'était à gauche, à droite. Maintenant, on peut le faire devant aussi. On voit un peu comme dans ces BD, ces onomatopées, etc. Quand un personnage a l'air étonné, il a les yeux qui sortent de la tête ou bien la tête qui va vers l'avant. Et nous, on va essayer de mimer ça en fait. Donc, je prends ma position correcte assise, je fixe bien mes épaules, ma tête pousse vers l'avant et je vais juste sortir mon cou sans pour autant bouger mes épaules. Et je viens vraiment chercher loin devant. Ma mâchoire n'est pas contractée. Hop. Ma langue est également détendue. Voilà. Et je viens vraiment chercher ici devant. Puis je reviens. Puis vers l'avant. Et je reviens. Voilà. Ça, c'était les translations. Numéro 1, mobilisation générale de la nuque. Numéro 2, translation. Alors, numéro 3. Vous allez avoir besoin de votre fameuse sangle ou essuie, etc. Vous pouvez plier en 3 à 4. C'est selon la taille de votre sangle. Hop. Et je vais juste ici mettre l'essuie, la serviette, au centre de ma tête. Hop. Et qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Je vais tirer vers le bas avec l'essuie et lutter avec ma nuque. Hop. Pour vraiment tirer en hauteur. Quand ma nuque est verrouillée, mon dos est verrouillé, je sens tout le travail du haut de ma tête jusqu'au niveau de mon bassin. Ça va renforcer tous les muscles du dos, tous les muscles profonds du dos. Et là, je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. Et là, on sent, on va avoir une nuque complètement légère, comme si ma tête voulait partir au plafond. Voilà, parce que là, on est venu solliciter les muscles du rachis, donc du dos, qui viennent soutenir toute la colonne, tout notre dos. On les a compressés et là, on les relâche pour vraiment avoir cette sensation de liberté. Donc ça, c'était le numéro 3. L'essuie sur la tête, vers le bas. On mettra dans la description le nombre de répétitions, ainsi de suite. Alors, la deuxième. Vous prenez l'essuie et vous allez le mettre, ça on l'a déjà fait dans la mobilisation articulaire, dans la chaîne, enfin la playlist sport et quarantaine. Je viens tirer avec ma tête vers l'arrière et contrebalancer ici devant avec mes mains. Voilà, et on a tous les muscles du dos qui travaillent également. Et on compte jusque 10. Après 10, arrivé à 10 secondes, simplement, je relâche tout doucement. Hop, et je ressens. On sent vraiment les différentes zones musculaires qui ont travaillé en fonction de l'endroit où vous mettez nos positions avec la sangle. Donc ça, c'était pour la chaîne postérieure, les muscles du dos. Maintenant, il reste la chaîne antérieure. Vous allez voir, ça c'est un travail qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que ce sont des muscles qui sont moins sollicités, en tout cas dans ce plan musculaire-là. Je vais prendre ma sangle ici, faire un peu comme Rambo, hein, ou n'importe quel ninja, etc. Hop. Et je vais pousser avec ma tête vers l'avant et lutter avec mes bras vers l'arrière. Là, vous allez voir, ça va faire sentir au niveau de votre... Ça va faire bizarre, pardon. Au niveau de votre mâchoire, au niveau des muscles du cou, sternocléidomastéidien, et également des abdominaux. Ça, c'est la chaîne antérieure qu'on vient travailler, la chaîne des grands droits. Voilà, magnifique. Et là, on tient 10 secondes. Et après 10 secondes, voilà, on relâche doucement. Encore une fois, prenez le temps pour ressentir. Voilà. On sent tous les muscles ici au niveau du cou et de la gorge, mâchoire, qui ont travaillé, ainsi que les abdos. Donc voilà, c'était 5 conseils pour renforcer votre cou. Au début, il y avait mobilisation articulaire au niveau du cou. Ensuite, il y avait les translations avant-arrière sur les côtés. Numéro 3, c'était avec l'essuie, on vient pousser sur le sommet de la tête. Numéro 4, on vient pousser derrière la tête avec l'essuie. Et numéro 5, on vient pousser devant avec l'essuie. Tout ça dans le but de venir réveiller, renforcer votre cou, votre nuque, afin qu'il soit plus vaillant et plus attentif. Ça peut également, dans le temps, soigner certains maux que vous n'arrivez pas à soigner en venant le solliciter, contraction, relâchement, etc. Ça a tout un effet au niveau, sur le plan musculaire, mais également au niveau nerveux, si on va un peu plus loin là-dedans.
Donc voilà. Vous pouvez réaliser ces exercices-là une fois tous les 2 jours chez vous pendant une semaine pour déjà voir certains résultats arriver. Pour d'autres personnes, ça prendra plus de temps. Chacun est différent, pas de souci. Pensez bien avant de réaliser ces exercices-là, de veiller à n'avoir aucune douleur. Si vous ressentez une gêne au niveau du cou, au niveau du dos, même au niveau de n'importe où dans votre corps, restez à l'écoute de votre corps. C'est lui votre principal outil. Ici, ce sont des vidéos en ligne. Nous ne sommes pas là pour vous coacher personnellement. Mais si vous avez une douleur, ne le faites pas. Revenez à un exercice plus basique ou posez-nous des questions carrément sur notre page Facebook ou même YouTube afin qu'on puisse vous donner des conseils sans pouvoir être là. Mais le plus important, c'est d'être en présence d'un coach, d'un professionnel qui puisse correctement vous guider. Et avant ça, écoutez toujours votre corps. Donc voilà, c'était 5 conseils pour améliorer les muscles du cou, pour renforcer les muscles du cou. À bientôt, bye bye.